Entretien de cette édition, colonel Olivier Rafovitch, bonjour à vous. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le porte-parole de Tsahal. Israël a mené des raids au sud-Liban et au sud de Beyrouth depuis ce matin, après de nombreuses attaques de drones hier et aujourd'hui du Hezbollah. Drones qui ont explosé près de troupes israéliennes sans faire de blessés. C'est ce qu'indiquait il y a quelques minutes l'armée israélienne. Olivier Rafovitch, ces drones sont aujourd'hui la principale menace opérationnelle posée à Israël par le groupe terroriste chiite. Ces drones à fibre optique sont une menace importante parce qu'ils visent précisément nos troupes et à l'intérieur du Sud-Liban, mais également à la frontière israélienne. Ils ont une capacité de menace importante. Nous travaillons actuellement à des réponses précises contre ce type d'armes. Mais effectivement, nous avons eu malheureusement des morts et des blessés importants en nombre dernièrement. Je parle au niveau des blessés surtout. Et donc, c'est effectivement une arme tactique du Hezbollah à laquelle nous faisons face. Benjamin Netanyahu a promis la semaine dernière qu'une solution technico-militaire serait trouvée face à ces drones, mais que cela demandera du temps, comme ça a pu être le cas avec d'autres équipements utilisés dans le passé, notamment par le Hamas dans la bande de Gaza. Olivier Rafovitch, quels sont les moyens dont disposent aujourd'hui les soldats sur le terrain pour se protéger ? D'abord, il faut savoir que sur le terrain, nous avons 5 divisions qui sont déployés dans une région qui fait à peu près 120 km de long sur, on va dire, entre 5 et 10 km de large, ça dépend des endroits. Cette présence de Tsahal, elle est là pour faire reculer la menace du Hezbollah, reculer surtout les menaces de missiles anti-chars. Vous savez que le Hezbollah se cache dans des villages, se cache dans des tunnels, donc cette présence, elle est importante, on va dire, dans une sorte de guerre préventive contre le Hezbollah, en aucun cas une guerre contre le Liban, contre les Libanais, mais effectivement, ce type d'arme pose problème. Et nous, encore une fois, nous travaillons à des solutions. Alors où nous parlons, les services de recherche et de développement de Tsahal et du ministère de la Défense travaillent à des solutions. Et pour l'instant, je ne vais pas trop rentrer dans les détails des solutions à apporter et surtout vérifier. Est-ce qu'une coopération avec l'Ukraine est envisageable, alors que Kiev a beaucoup d'expérience en la matière face aux drones russes qui à l'époque avaient été livrés par la défense iranienne à Moscou ? Il faut savoir que les drones russes qui frappent l'Ukraine depuis des années sont d'origine iranienne, comme vous l'avez dit. Il y a une coopération militaire entre les arsenaux iraniens du régime des Mollahs et la Russie contre l'Ukraine. Au-delà de cela, je ne veux pas rentrer dans aucun élément de coopération dans tel ou tel domaine entre Israël et d'autres pays. Est-ce que vous diriez, Olivier Rafovitch, que la trêve en cours, et on va y revenir sur les discussions politiques dans quelques instants, est-ce que la trêve en cours entrave la capacité d'action de Tsahal, des soldats israéliens face au Hezbollah, à la fois dans le sud du Liban, mais aussi à Beyrouth, comme on l'a vu tout à l'heure avec ces raids où Israël a les mains libres lorsque des menaces se profilent à l'horizon? D'abord, Israël a les mains libres lorsque les menaces se profilent à l'horizon ou même plus proche encore. Nous avons frappé, comme vous le savez, éliminé le chef de l'unité Radouane, l'unité d'élite Hezbollah, qui était en fait le chef des forces du Hezbollah, avec des acolytes. Nous avons frappé dans le sud de Beyrouth, nous avons frappé également dans la vallée de la Beka. Nous frappons comme aujourd'hui dans des zones où le Hezbollah se trouve, dans des zones du sud Liban, pour des raisons d'éviter qu'il y ait des civils pris dans les combats ou pris dans les frappes. Nous demandons à l'avance, par des communiqués et par différents moyens, aux populations civiles d'évacuer les zones pour qu'elles ne soient pas prises dans les zones de combat. Israël frappe et continuera à frapper les menaces terroristes là où elles se trouvent et personne n'est à l'abri. Par contre, il est clair qu'il y a un respect d'un cessez-le-feu global, dans le sens que Israël est rentré dans ce cessez-le-feu demandé entre autres par les Américains, que nous respectons d'ailleurs. Ce cessez-le-feu, comme vous voyez, est accompagné de contacts et de négociations qui auront lieu demain à Washington entre des éléments libanais et des éléments israéliens. Donc
entre le Liban et Israël, on parle, on discute. Mais la menace du Hezbollah fait qu'il y a une ingérence, une implication directe du régime des Mollahs au Liban, utilisant l'armée terroriste du Hezbollah. Et contre celle-là, nous sommes dans une guerre et nous continuons à la frapper pour éviter qu'elle s'infiltre en Israël ou qu'elle continue à attaquer Israël. Nous répondrons à chaque attaque du Hezbollah et nous continuerons à éliminer les terroristes du Hezbollah d'où ils se trouvent, détruire leur infrastructure, détruire leur tunnel. D'ailleurs, nous avons des troupes aujourd'hui qui sont véritablement à la frontière de cette zone qu'on a appelée la zone, on va dire, une certaine zone de sécurité, zone tampon, à la frontière du fleuve Litanie. Alors, vous le disiez à l'instant, Olivier Rafovitch, c'est dans ce contexte troublé que reprennent demain les négociations directes entre Israéliens et Libanais sous médiation américaine. Aucun accord ne pourra être trouvé, en tout cas du point de vue israélien et peut-être même américain, sans le désarmement complet du Hezbollah à minima dans le sud du Liban. Vous savez, vous posez une question très importante. Il y a des pays, comme la France par exemple, qui ont du mal à dire que le Hezbollah est une armée terroriste, à la botte de l'Iran. Elle fait ici des dommages terribles à l'État libanais, au peuple libanais, évidemment à Israël. Le Hezbollah est le problème entre l'État libanais, le gouvernement libanais, la population libanaise et l'État d'Israël. Tant que le Hezbollah sera cette menace militaire, terroriste, avec des dizaines de milliers d'hommes armés, financés par l'Iran depuis des années, armés par l'Iran et qui travaillent pour le régime des Mollahs, il ne peut pas y avoir une situation de sérénité entre le sud Liban et Israël. Mais le Liban, lui, comme Israël, mérite d'être en paix l'un avec l'autre, à condition d'extraire leur Hezbollah au niveau militaire, terroriste, de cette région-là. Or, personne n'est capable de le faire. Comme vous voyez, beaucoup de gens disent que le Hezbollah, c'est un groupe dangereux, un groupe terroriste ou un groupe qui menace. Mais personne, à part Israël, n'y fait face et n'est capable de le combattre. On a vu la FNUL pendant des années, une situation d'impuissance. Ce n'est pas non plus vraiment son mandat, mais aucun élément ni des forces armées libanaises, ni de l'ONU n'a été capable d'empêcher le Hezbollah d'être cet État dans l'État presque. Et sur le plan politique, vous êtes plutôt optimiste face à la détermination des Américains de trouver qu'un accord soit trouvé entre Israéliens et Libanais, face aux déclarations du président libanais Joseph Aoun et du Premier ministre Nawaf Salam. C'est en train de bouger, y compris côté libanais? Je vais vous dire, l'État libanais, le gouvernement libanais, pendant des années, ont été des otages du Hezbollah et en fin de compte de l'Iran. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Lorsque le gouvernement des Mollahs, enfin le régime des Mollahs, parle d'accord, parle de contexte d'accord, il parle aussi du Hezbollah et du Liban. Dites-moi maintenant, quel est le rapport et quel est le linkage, le lien entre le régime des Mollahs, un régime qui a assassiné des dizaines de milliers d'Iraniens, qui veut sanctuariser son pouvoir en obtenant la bombe atomique, qui depuis des années menace toute la région, attaque ses voisins, et l'intérêt du Liban. L'intérêt du Liban est de se sortir de cette prise d'otage iranienne grâce au Hezbollah. Or, aujourd'hui, les mots ne suffisent plus. Les mots ne suffisent pas. Il ne faut pas seulement dire le Hezbollah est un problème, il faut trouver une solution. Certains demandent à Israël de ne pas frapper des infrastructures des Hezbollah parce que ça met en danger les populations libanaises. Nous sommes les premiers à vouloir que cette situation change. Mais tant que le Hezbollah est présent, il creuse. J'ai moi-même visité, et j'ai même filmé, je crois, et montré des tunnels de Hezbollah dans des villages du sud Liban. Que font ces tunnels à des quelques centaines de mètres de position de la FNUL? Sinon de préparer des attaques, d'infiltration, de s'armer contre Israël et de continuer une guerre. Ça fait des dizaines d'années que le Hezbollah pourrit le Liban, le sud Liban, a introduit l'idéologie des Mollahs au Liban, fait la guerre à Israël, non pas dans l'intérêt de Beyrouth, mais dans l'intérêt de Téhéran, au détriment des Libanais.
Donc à un moment donné, il faut que les pays qui aiment le Liban disent ça suffit. Mais ça suffit seulement avec des mots, ça ne suffit pas pour... Vous dites les pays qui aiment le Liban. Est-ce que la France, dont la ministre de la Défense, il y a une dizaine de jours, a placé une sorte de signe d'égalité entre la présence israélienne au Liban et celle du Hezbollah pendant cette guerre-là, est-ce que la France, selon vous, joue un rôle positif qui permet justement à ces négociations entre les deux gouvernements, entre les deux autorités politiques israéliennes et libanaises, d'avancer vers un accord de paix? Écoutez, je ne sais pas ce que telle ou telle personne a dit ou tel ministre de la Défense a dit, mais vouloir comparer à égalité une organisation terroriste de la pire espèce, le Hezbollah, qui a entre autres du sang français sur les mains, du sang américain et du sang de centaines d'autres personnes innocentes, de milliers d'innocentes, avec l'armée israélienne qui se bat pour protéger le nord d'Israël, je dirais, c'est un non-sens. C'est ridicule. On a affaire à une armée qui travaille pour l'Iran, le régime des mollahs. Je rappelle que les effigies du guide suprême sont dans les centres des villes chiites du sud. On n'a pas ici les visages du président libanais ni du parlement libanais, mais on a les visages des chefs des gardiens de la révolution, de Soleimani, de Khamenei et d'autres tueurs de ce régime des mollahs. Donc, si on veut comparer le Hezbollah avec Tsahal, c'est une très malheureuse comparaison. Olivier Arfovitch, Donald Trump vient d'arriver en Chine où il doit rencontrer le président chinois Xi Jinping. Est-ce que cette visite importante sur le plan global peut avoir une incidence sur l'avenir de la trêve avec l'Iran alors que Pékin soutient au moins diplomatiquement, mais sans doute pas seulement Téhéran, et appelle aujourd'hui le Pakistan à accélérer ses efforts de médiation? Je veux dire, depuis des années, depuis 47 ans, l'Iran fait la guerre à Israël par l'intermédiaire de proxys, dont le Hezbollah, dont le Hamas, dont le djihad islamique palestinien, dont les milices terroristes chiites, Houthis au Yémen. Cette guerre, elle n'a pas commencé le 28 février 2026. Elle a commencé bien avant par une volonté iranienne de vouloir détruire l'État d'Israël. Maintenant, notre allié américain est entré avec nous dans une guerre, on va dire une guerre préventive, puisque l'Iran des mollahs court à la bombe atomique. Il faut absolument empêcher l'Iran des mollahs de courir à la bombe atomique et également d'avoir des missiles balistiques de longue portée et tout ce qui est cet appareil de guerre pour en fait menacer la région et arriver à ses fins. Donc aujourd'hui, d'abord, je voudrais saluer la décision américaine qui a été de commencer cette guerre contre le régime des mollahs. Encore une fois, une guerre existentielle pour Israël, mais également pour le monde. On ne peut pas laisser un tel régime avec une arme nucléaire, c'est pas possible. On a vu ce qui se passe avec la Corée du Nord. On avait pensé que si on aidait la Corée du Nord à un moment donné, la Corée du Nord ne développerait pas l'arme nucléaire. Or, elle a eu cette trêve à l'époque, elle a eu de l'argent, des milliards et des milliards, on l'a aidée, et puis elle a créé la bombe atomique, elle a produit même l'arme atomique, la bombe H, comme on dit, et a réussi à sanctuariser un régime d'une violence, un régime voyou par excellence. C'est ce qu'on ne veut pas qu'il se passe avec l'Iran. Je pense que l'administration américaine, encore une fois, je ne suis pas à leur place, mais sont tout à fait conscients de ces menaces-là, et au-delà de ça, je ne peux pas trop rentrer dans les détails de cette visite qui commence, je crois, aujourd'hui. Merci beaucoup, colonel Olivier Arfovitch, d'avoir été avec nous en direct. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de Tsahal et qu'on peut retrouver cet entretien en podcast sur radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute, notamment Spotify. Bon après-midi à vous et à très bientôt sur Radio J.